On démarre avec l'actualité de l'art, le musée Gustave Moreau. Alors le nouveau musée Gustave Moreau, parce que vous ne connaissiez pas l'ancien, ça tombe bien, parce que oui, on ne le fréquentait pas beaucoup ce musée-là. Il a été retapé, tant mieux, ça sera l'occasion de découvrir ce peintre du 19e. On connaissait mieux ses copains, hein, lui, pas assez je trouve. Ah, quand même, Ah bon, Gustave Moreau, ah oui, 19e romantique. À chaque fois qu'il y a une expo qui traite de ce sujet, il n'y a pas... Enfin, il y a forcément Gustave Moreau quelque part. Le musée d'Orsay a une grande collection de Gustave Moreau. Ils en ont beaucoup aux États-Unis. Parfois les plus belles toiles, justement. Mais là, ce musée-là, c'était aussi sa maison. C'est le plus grand fonds européen mondial. Il y a plus de 16 000 œuvres du maître à l'intérieur. C'était sa maison. On est en plein 9e arrondissement à Paris. C'est le quartier de la Nouvelle Athènes, justement, où au 19e, plein d'artistes, Georges Sand, Victor Hugo, Chopin, s'installent dans ce quartier-là qui est sous Montmartre, qui n'a pas encore été touché, qui n'a pas été touché du tout par Haussmann, et qui va être quand même revisité par des architectes. Et un petit peu, il va y avoir un retour à l'antique. C'est pour ça qu'on va appeler ce quartier la Nouvelle Athènes. C'est juste derrière, c'est au-dessus de Saint-Lazare, finalement, de la Trinité. Si vous passez par là, parce que si vous habitez Johannesburg, vous en foutez complètement, on se rend compte. Ah oui, mais un petit peu d'histoire locale, ça fait du bien aussi. Non, mais c'est un quartier de Paris, effectivement, qui est très particulier pour ça, avec des maisons tout à fait incroyables. Et d'ailleurs, Gustave Moreau avait fait construire la sienne et il a voulu son musée à l'intérieur. Donc ça se visite comme un appartement privé, mais aussi comme un musée. C'est resté dans son jus. Ils ont réouvert les salles du bas, d'où les travaux. Mais sinon, l'accrochage est le même qu'il y a 100 ans, de la même manière que l'a voulu l'artiste. Donc c'est vraiment resté dans son jus, regardez. Le musée Gustave Moreau est le fonds d'atelier de l'artiste. C'est-à-dire qu'il a légué à l'État français en 1898 sa maison avec tout ce qu'elle contient et puis aussi les œuvres qu'il avait conservées toute sa vie comme ce portrait de Degas qu'il avait fait du temps de leur amitié. À l'origine, c'était pas un hôtel particulier comme on peut le voir aujourd'hui, c'était une maison entre cour et jardin et surtout c'était le grand quartier des artistes au 19e siècle puisque Delacroix, Chassériau habitaient tout près. L'escalier, qui est ce morceau de bravoure, a été demandé par Moreau à Albert Lafont, à son architecte, à savoir que nous sommes en pleine période Art Nouveau et donc Lafont va utiliser des enroulements inspirés par les fleurs et puis le métal si caractéristique puisque nous sommes contemporains des Fels ici. Gustave Moreau, même si on ne le sait pas beaucoup, est un très très grand peintre religieux. Ce qui va caractériser son art, c'est qu'il va inventer ses propres sujets d'histoire. Donc il va inventer des sujets d'histoire de toutes pièces, notamment les licornes, les chimères. Et donc c'est très très caractéristique chez lui, c'est la façon dont il peut partir d'un sujet d'histoire comme Salomé et créer de toutes pièces sa propre mythologie. Je pense que c'est un peu ce que dira André Breton, que Gustave Moreau réinvente la peinture d'histoire. Gustave Moreau souhaite rester indéfinissable et c'est à la fois romantique dans la mesure où il puise ses sujets dans la littérature, par exemple comme Hamlet, et puis également une chose qui le caractérise, c'est qu'il va dire vouloir peindre les éclairs intérieurs. La peinture de Gustave Moreau est une peinture introspective et que cette question de l'introspection est extrêmement importante chez lui. Ce qui a changé pour le visiteur, c'est la réouverture du rez-de-chaussée dans son état d'origine. Donc nous avons retrouvé les papiers peints roses, grenat, et puis le visiteur peut ainsi accéder à 5 nouvelles pièces qui donnent sur un jardin. Et donc on a en bas ce charme si particulier de la Nouvelle Athènes, si caractéristique de ce merveilleux quartier de Paris. Il faut combien de temps pour visiter l'appartement de M. Gustave ?
Un petit moment quand même, il y a 3 étages et il y a énormément de tableaux donc qui sont accrochés comme à l'ancienne. Hein. C'est pas évidemment un mur par tableau. Là, il y en a beaucoup. Il y a 3 étages et il y a le mobilier, il y a cet escalier qui est absolument magnifique. Curieux, Tout se visite, quoi. Ouais. On visite aussi bien une maison qu'un musée. C'est ça qui est intéressant. Donc je ne vous donne pas de date comme une expo temporaire puisque c'est un musée. Donc c'est ouvert toute l'année, tout le temps. Voilà. Merci beaucoup.